Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors aujourd'hui on est le vendredi 16 mai. Je viens de rentrer du travail, je me pose 2 secondes pour tricoter et je voulais vous montrer parce que j'ai acheté des tissus chez les Coupons de Saint-Pierre, donc je voulais vous montrer un peu. Je pense que je vais mélanger tricot-couture. Au début je voulais séparer mais dans les vlogs ça va être chiant. En fait, les objectifs déjà de cette semaine créative, ça va être de m'occuper de ce truc-là. J'en ai ras-le-bol que ça traîne. Donc déjà, il faut que j'aille acheter des boutons. Je pense que j'irai peut-être... en fait, je voulais aller demain à Mondial Tissu. Mais demain, on va se promener à Cassel, donc j'aurai pas le temps d'aller en mercerie. Donc je pense que je vais aller la semaine prochaine sur l'heure du midi à la droguerie à Lille. Parce qu'ils ont pas mal de boutons. Ou alors, je sais pas si c'est très loin, à la boutique du Ch'ti Bazar. Mais je crois qu'il y a des gros problèmes de métro là à Lille. Donc je suis pas sûre de pouvoir y aller. C'est un peu plus loin je pense de mon travail. Quoique, si le métro va bien, peut-être que ça serait plus proche. Enfin voilà, je verrai pour acheter des boutons cette semaine, rentrer les fils et m'occuper du col parce que il faut que ce soit que ça se termine. Et puis j'aimerais bien commencer un projet couture. En fait, le mois prochain, on va à 2 concerts. On va au concert de Dua Lipa en Belgique. C'était mon cadeau de thèse et depuis que j'ai eu les places, je m'étais dit il faut absolument que je me couse une tenue pour aller au concert. Et puis on a aussi réussi à avoir des places pour le concert de Beyoncé. Donc si je peux, je me ferai 2 tenues, mais rien n'est moins sûr hein, parce que le concert de Dua Lipa, je pense que c'est le 14 juin le week-end du 14 juin et le concert de Beyoncé, je suis sûre même c'est le jour de la fête de la musique, donc le 21 juin. Donc voilà, après je peux me coudre la même tenue mais dans 2 tissus différents, ce serait possible. Et j'avais vu une tenue chez McCalls que j'avais acheté. En fait j'avais acheté le patron il y a longtemps déjà, juste après ma thèse quand j'ai eu, quand j'ai eu les places de concert. Pour Dua Lipa, j'avais vu une combinaison un peu rétro avec un bas pas de def. Donc j'aimerais bien faire ça en maille et ça va me pousser aussi à utiliser ma surjeteuse et à mieux l'appréhender parce que là j'ai cousu qu'une seule pièce avec ma surjeteuse et j'ai pas encore bien tout à fait assimilé les réglages qu'il faut faire. Donc voilà, donc là j'ai reçu mon colis des coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté quelques coupons pendant les French Days. C'était quand? C'était il y a 3 semaines je pense. Ils ont mis un peu de temps quand même ou 2-3 semaines, je sais pas. Mais ils ont mis un peu de temps à envoyer le colis. Je pense peut-être il y a eu pas mal de commandes. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté plusieurs coupons. Parce que je m'étais dit que potentiellement j'aurais pas le temps de racheter du tissu. Enfin pour être dans les temps. Et donc je vais vous montrer ça. Et puis en tricot je suis sur mon Umbria Summer Top. Et alors j'ai un peu peur pour la quantité de fil qui me reste. Je pense que je vais vraiment le faire crop top parce qu'il me reste 10 grammes environ. Donc là j'ai utilisé 90 grammes quasiment là-dedans. Donc je pense que je vais le faire un peu crop mais c'est pas grave. De toute façon je porte souvent les tops d'été assez courts. Je sais pas quelle est la traduction littérale pour le terme crop. Mais voilà, court quoi. Donc je pense que je l'aurai fini aussi cette semaine. Et je vais castonner un nouveau projet. Comme je vous l'ai dit, j'ai qu'une paire d'aiguilles dans toutes les tailles là. Donc c'est un peu compliqué pour castonner en parallèle. Moi j'aimais bien avant, c'était commencer un projet et une fois que je suis sur la fin du projet, commencer un nouveau projet. Comme ça, c'est un peu la carotte. Et pour me dire, allez, il faut que tu finisses ton projet pour que tu puisses te mettre à fond dans le prochain projet. Et ça marche plutôt bien, c'est une dynamique qui fonctionne bien chez moi.
Et là j'avoue que de me retrouver qu'avec un seul set d'aiguilles, je me sens un peu démunie de ce côté-là. Donc je pense que quand même je vais m'acheter peut-être les tailles d'aiguilles que j'utilise le plus séparément parce que bah là je suis un peu frustrée. Même si bon ça reste que du tricot, hein, ça va, je vais pas mourir. Hein. Voilà, et donc bah toujours, je m'interroge toujours sur le prochain projet, mais on verra, j'ai plein d'envies, plein de laine, donc je vais pas, je manque pas d'idées, hein. De toute façon je vous ai déjà présenté mes prochains projets. Ouais, du coup je vous montre les tissus que j'ai achetés et que j'ai reçus. Tac, je mets ça de côté. Voilà, donc alors c'est des tissus en maille et la maille, oui j'en ai cousu une fois, je me suis fait un pyjama. Bon les finitions sont pas fameuses et tout. C'était la toute première fois que je cousais de la maille et franchement c'était pas évident. Donc là j'appréhende un peu. Mais je croise les doigts, ça va le faire. Alors je regarde juste ma facture juste pour... Ah oui c'est vrai j'avais commandé ça. J'avais oublié. Alors, le premier tissu que je vois, c'est une maille lurex qui était au prix de 15 € les 3 mètres. Voilà cette maille-là. J'espère que vous aurez les bonnes couleurs. Alors, c'est trop beau. Et alors, j'ai un peu peur parce que ça gratouille un peu. Et j'ai pas pris de doublure à l'intérieur, donc j'avais pour idée de mettre ça à l'intérieur, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Ou alors, sur l'envers du tissu, je peux l'utiliser en tant que doublure. Ah oui, c'est tout doux à l'intérieur. Ah oui, oui. Vous voyez de l'autre côté comment c'est. Donc de ce côté-là, c'est un peu spongieux, ça fait un peu limite éponge, mais de ce côté-là, c'est bien doux. Donc voilà, et ça, je pense qu'en pantalon fluide, ça va être super beau, là, les rayures. Il y a du rouge, du doré, enfin du bronze, du vert. Le vert, il se voit... Ah si, il se voit bien là. Ouais, là, je pense que vous avez exactement les bonnes couleurs. C'est super joli. Après, je sais pas en ensemble si ça peut faire beau, mais en tout cas, en pantalon fluide, ça va être super beau. Voilà, donc ça c'était... Ah, de base c'était 25 € les 3 mètres et moi j'ai payé ça 15 €. Ensuite, le prochain tissu c'était une maille lurex, pardon. Toujours... Ouais, c'est que de la maille lurex. Ah non. Ah, il est trop beau celui-ci. Ouais, c'est celui-ci que je voulais de base, mais j'étais pas sûre. Alors j'en ai pris un autre, j'ai pris celui que je viens de vous montrer. Celui-ci, est-ce que je vous ai dit combien je l'ai payé? 20 € les 3 mètres. Je sais pas s'il était en promo. Où est-ce qu'elle est là, l'étiquette? Je ne sais pas, je la vois pas. Et comme c'est un coupon de 3 mètres, bien sûr, si... Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà comment il est. Vraiment très beau, il est rouge, doré, mais je pense que vous avez les bonnes couleurs sur fond noir. Et à l'intérieur, de nouveau, hein, c'est cette texture-là. C'est super doux à l'intérieur. Donc je pense que ça, si je l'utilise comme endroit du tissu, mais à l'intérieur pour la doublure, ça peut être pas mal. Franchement, et c'est super élastique. Oh, franchement, j'ai pas du tout l'habitude. Moi, ça fait 5 ans que je couds. Ouais, 5 ans, c'est depuis 2020 que je couds beaucoup. J'ai fait que du chêne et trame, hein, quasiment. Voilà, ensuite, c'est le tissu noir. C'est de la toile de polyester noir. Parce que j'avais envie vraiment de me faire des pantalons. Mais je sais pas si ça va aller. Oups. J'espère que vous allez pas être... Hop. Ça va pas être trop bruyant là à la caméra. En fait, j'ai cousu énormément de pantalons déjà pour mon conjoint parce qu'il achète plus de pantalons. On a trouvé 2 modèles de pantalons qui lui vont hyper bien. Il y a le pantalon As de la Maison Victor que je vous ai jamais présenté, mais il m'en demande plus trop parce qu'il est vachement habillé. Il y a des poches passe-poilées derrière et tout. Et la coupe est un peu, ça fait un peu costume. Et le deuxième patron, c'est le patron Oliver de Vicky Sue que... Ah oui, d'ailleurs, j'ai filmé un bien en couture que j'ai pas encore mis en ligne. Faut que je le mette en ligne. Et en fait, ça, c'est vraiment le pantalon qui me réclame tout le temps parce que c'est une coupe ample. Et en ce moment, ce qu'on voit dans le prêt-à-porter, dans les magasins, c'est vraiment ce genre de coupe. Donc, il adore. Et pour moi, ça me va très bien parce qu'il est beaucoup plus simple à coudre. Il n'y a pas de poche passe-poilée déjà. Et les patrons de Vicky Sue, en tout cas celui-ci, vraiment il est super.
Donc voilà, j'ai cousu pas mal de pantalons déjà pour lui, pour moi également, mais la grosse problématique que j'ai, c'est que j'ai une morphologie un peu compliquée. En fait, je pense que j'ai un tout petit buste. Enfin, j'ai un petit buste et en fait la fourche des pantalons souvent est trop grande pour moi, donc il faut que je fasse beaucoup d'ajustements de stature au niveau des patrons de pantalons parce qu'à chaque fois j'en ai cousu plein, j'ai cousu des Burda, j'ai cousu des Apolline Patterns, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre. Franchement j'en ai cousu énormément mais il n'y en a aucun qui me va et donc j'avais envie d'acheter du tissu pas cher pour me faire des toiles et donc ça c'était... Donc une toile de polyester, je pense que je vous l'ai dit, c'était 9 € les 3 mètres. Et franchement, pour faire un pantalon, je trouve ça vraiment... Enfin, en tout cas, une toile... Donc la toile, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait un brouillon en fait d'un patron, quand on veut coudre notre première version pour voir si tout va bien, on fait une toile. Et donc je pense que ce genre de tissu, ça peut être pas mal parce que généralement on fait la toile dans un tissu qui ressemble au tissu final. Et donc ça, c'est un tissu... qui a une fluidité, qui est pas trop fin, pas trop épais. Donc je pense que pour coudre un pantalon dedans, ça peut être pas mal. Et comme j'en ai 3 mètres, je peux me faire, normalement, je peux me faire 2 pantalons si j'agence bien. Si je me fais des toiles, généralement, je fais même pas toute la jambe, je fais juste en mode short. Voilà, pour valider la taille, la fourche et tout ça. Donc ça, j'en avais vraiment besoin parce que j'en avais plus. Et ensuite j'ai acheté une autre maille. Alors cette maille là pareil j'étais pas du tout certaine et quand je vois le tissu je pense que j'ai bien fait aussi de prendre les autres tissus pour être sûre. Donc ça c'était une maille fine imprimée Disco Party noire que j'ai payé 8 € les 3 mètres. Il est vraiment beau, hein, mais je suis pas certaine d'assumer. Je pense que pour une soirée ou quoi, ça peut être pas mal. Même pour un concert en vrai, mais je sais pas si je le coudrai tout de suite. Voilà le tissu que j'ai acheté. Donc toujours pour faire ma combinaison là, mais en vrai, si ça peut être super cool. Ah, peut-être que je vais utiliser quand même ça. Je vais peut-être utiliser celui-ci et le rouge. Donc pour les deux concerts, enfin ce tissu là pour un concert et le tissu rouge pour le concert. Voilà, et ensuite j'ai craqué sur un autre tissu. Alors là j'ai pris 2 coupons parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Pour les robes, moi j'ai envie de faire des robes assez amples. J'ai quasiment pas de robe dans ma garde-robe, mais j'ai envie d'avoir une robe longue, avec des manches longues, et généralement dans 3 mètres ça passe pas. Donc je me suis dit, allez là je craque sur un tissu, donc je me prends 2 coupons. Donc là j'en ai 6 mètres. Donc dans 6 mètres je vais me faire une robe et sûrement soit une jupe, soit une jupe, soit une chemise, soit un pantalon. Bref, j'aurai l'embarras du choix. Donc c'était une viscose imprimée abstrait violet et rouge, pardon, que j'ai payé 20 € les 3 mètres. Il y a 3 mètres là-dedans? J'ai pas l'impression, mais regardez. Oh, trop beau, et ça irait trop bien avec mon gilet là, si je fais en jupe ou quoi. Ah, il est trop cadeau. Non, je pense qu'en chemise, il peut être vraiment super beau. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas 3 mètres dedans. C'est dingue après avoir eu les mailles là qui sont assez épaisses. Ça me paraît bizarre, mais si, ouais, j'ai... donc ouais, 3 mètres, 20 € les 3 mètres. Et donc là, il n'y avait pas de promo. Ouais, il est plus dispo. Il est vraiment super beau. Donc voilà, donc ça j'en ai 2 coupons et puis voilà, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de tissu parce que comme je vous dis, comme je l'ai déjà dit, j'en ai pas mal en stock. Là j'ai une armoire là juste derrière moi. Il n'y a pas toute l'armoire qui est remplie, mais il y a une bonne partie, enfin il y a tout mon stock de tissu, en tout cas hors chute, qui est dedans et j'en ai pas mal parce qu'en fait moi mon problème en couture, c'est que j'achète des tissus pour me faire des projets spécifiques, hein. J'achète pas de tissus si je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je n'ose pas couper dans mes coupons de tissus, même s'ils sont peu chers, hein, 8 € les 3 mètres, même si il est pas cher et que je le trouve super beau, j'aurais trop peur de me foirer et donc souvent ça dort dans mon armoire là parce que j'ai trop peur. C'est pas comme le tricot où on peut défaire facilement la couture généralement si on se plante. Enfin moi en tout cas tous les projets qui ont foiré,
J'ai jamais réussi à les reprendre et il y en a un paquet, hein. Bah, je vous dis, j'ai cousu, je pense au moins 7 pantalons pour moi que j'ai dû mettre à la benne. J'ai cousu des jupes, je me souviens ma toute première jupe c'était une jupe triangle, donc c'était la Rosary Skirt de Pauline Alice que j'adore, hein. Je l'ai cousue plein de fois, j'en ai plein de versions dans ma garde-robe, mais celle-ci la toute première je me suis foirée, je l'ai faite trop petite et là bah, quand c'est trop petit bah, c'est foutu. Donc ouais non mais faut que je me motive et que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance au process, hein. Il faut que je trust the process comme on dit, et puis ça va le faire. Enfin encouragez-moi, mais ça ira je pense. Donc ouais, du coup au programme cette semaine je vous ai dit ça, j'ai mon tricot que je vais finir. Et en couture j'aimerais bien, bah déjà il faut que j'imprime le patron, j'ai plus d'encre, il faut que j'aille ce week-end acheter de l'encre pour imprimer la semaine prochaine, assembler le patron PDF. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pages. Je vais pas regarder. Et puis si je peux la semaine prochaine au moins décalquer le patron. Et pourquoi pas commencer à découper. Mais je pense qu'en une semaine ça va être peut-être un peu trop. Mais déjà décalquer le patron. Et puis la semaine encore d'après là, je découperai le patron et je vais mettre à la couture. Mais ça urge quand même, hein. Faut que je m'y mette là. Allez. Bon, je vous retrouve du coup une prochaine fois. Ouais, je sais pas quand, peut-être ce week-end. Ça se trouve, j'aurais fini mon Umbria Top là dimanche, on verra, je sais pas trop. Mais c'est assez long à. Il est assez long à tricoter et en fait, comme je vous disais là, le rang en vert il est un peu compliqué parce qu'on voit pas bien le motif. En tout cas, quand on tricote. Là, quand je regarde comme ça de loin, effectivement, je vois bien le motif. Mais quand on tricote, c'est pas évident et donc c'est pas un projet fluide. Donc j'ai hâte d'avoir un autre projet. Et voilà, donc bah, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard, vous verrez quand, je ne sais pas. On se retrouve plus tard. Salut! Bon, j'ai enfilé mon Umbria top là juste pour regarder ce que ça donne. Voilà où j'en suis. J'ai un peu peur, je pense qu'il va être vraiment très court, mais je crois au pouvoir du blocage. Parce que regardez ce qu'il me reste. Il me reste pas grand chose et j'arrive pas à peser en fait, c'est tellement fluide que j'arrive pas à bien mettre en boule pour peser, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il me reste environ 15 grammes. Donc ouais, il reste pas grand chose, il faut que je fasse encore les manches. Les manches normalement il me reste, enfin il y a que 3 cm à tricoter donc il y aura pas grand chose. Au pire j'ai encore une fois mon échantillon, j'ai l'impression que c'est vraiment le yarn chicken là en ce moment, hein. J'ai pas trop l'habitude, d'habitude il me reste tout le temps plein de fils et là les deux derniers projets bah c'est pas trop ça, mais bon tant mieux, au moins il va pas me rester beaucoup de fils et ça on aime bien parce que les restes de laine on a tendance à vachement les accumuler. Mais alors je vous disais, je sais pas si je vais l'aimer ce top, mais en fait bah, j'ai l'impression que ça me va bien au teint en fait. Je suis choquée, genre moi qui porte jamais de verre, je l'aime bien. J'aime bien, donc j'espère qu'il va m'aller. Et je pense qu'il a un pouvoir ouais, de... Il pourra se détendre autant en largeur qu'en longueur. Ouais, il pourra vachement se détendre, donc ça devrait aller. Mais il va être court, hein. Là j'ai fait 2 pelotes de 500 grammes. C'est quand même assez ambitieux je pense. Donc si jamais vous voulez le faire, alors je sais plus ce qui était recommandé, mais faites attention au métrage. Voilà. Ouais, c'était 2 pelotes de 50 grammes, pas de 500 grammes. Parce que de 500 grammes, j'aurais eu énormément de fil. Non, c'était 2 pelotes de 50 grammes. Enfin, environ 45 grammes finalement. C'est marqué sur l'étiquette. Ouais, c'est ça. Et donc, oups, oh là là. Désolée, je vous fais... je shoot dedans chaque fois. Voilà, c'était 2 pelotes de 45 grammes, environ 250 mètres x 2, donc 500 mètres. C'est peut-être ça que je voulais vous dire. Voilà, qu'on remette les choses au clair. Enfin voilà, c'est ça que je vous disais dans mon ancien épisode de vlog là, c'est que je dis n'importe quoi à l'oral. Bah voilà, vous avez encore un exemple. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao!
on se retrouve, on est le dimanche combien, 18 mai. Et j'ai fini le Umbria Summer Top que j'ai mis sur un mannequin juste pour vous montrer parce que je pense sur moi ça rendra rien parce que je l'ai pas encore bloqué. Je l'ai fini ce matin, je voulais le finir hier parce que j'étais vraiment sur les tout derniers rangs. Mais en fait, quand il fait noir, enfin hier toute la journée j'ai pas pu tricoter, j'ai tricoté hier soir. Et quand il fait noir, c'était galère quand même de tricoter cette couleur là avec ce motif. Donc j'ai commencé mon Renaissance Sweater et j'ai commencé par le violet du coup. Et vous avez été plusieurs à me dire fais attention Imelda parce que là ce côté là il est jaune et ça va pas contraster suffisamment. Effectivement je le sais, souvent quand je fais des jacquards, enfin l'astuce que je suis pour choisir mes couleurs en jacquard, c'est de prendre mes deux couleurs en photo, je les mets en noir et blanc dans mon téléphone, on met un filtre en fait, et on regarde s'il y a suffisamment de contraste. Il faut que les teintes de gris soient différentes. Et là en fait je sais que ça va être similaire mais c'est un parti pris. En fait moi mon idée c'était d'avoir un jacquard qui se fonde dans ma couleur de fond. Et donc je savais pas si j'allais commencer par le jaune pour que le motif de jacquard se déploie vers le violet par la suite, ou l'inverse, commencer par le violet pour se fondre progressivement vers le jaune au niveau du motif de jacquard. Et donc comme là vous venez le voir, c'est la solution que j'ai retenue finalement. Vous avez été plusieurs à répondre en disant commence par le violet et tout, et ouais, de toute façon je pense que j'étais finalement un peu plus convaincue déjà de base de commencer par le violet, et voilà. Donc j'ai commencé ça hier parce que dans le noir c'est quand même plus simple de tricoter des laines qui sont plus claires. Enfin dans le noir, je suis pas complètement dans le noir, mais disons que en tout cas dans ma pièce couture, moi je suis côté nord. Donc j'ai pas trop de luminosité et les installations lumineuses dans ma pièce sont pas hyper adaptées à une activité nocturne, on va dire. Voilà, enfin je vous dis nocturne mais il était genre 21h, 22h quoi. Voilà, donc hier finalement on n'a pas été à Cassel parce qu'on a eu un contretemps. On n'a pas pu partir du matin, on est parti de l'après-midi. Et donc on a été à Bergues. Parce qu'à Cassel il y avait une course cycliste, donc tous les accès à Cassel étaient bloqués. Donc on s'est promené à Bergues et c'est plutôt joli, c'est une ville fortifiée, enfin Cassel aussi c'est une ville fortifiée. Et nous on adore se balader, et puis notre chienne Romy, elle adore se balader dans les villages, dès qu'il y a des ruines, des trucs comme ça, elle adore. Donc voilà, on essaie de faire davantage de balades comme ça parce que nous on avait l'habitude de se promener dans des parcs, des trucs comme ça, ou même on habite à la campagne, donc on a les champs qui sont juste à côté de chez nous et on peut la mettre en liberté là-bas. Mais en fait elle kiffe pas de ouf, donc voilà, on essaie de changer un peu de type de balade, et là c'est vrai que ça fait du bien de sortir un peu, enfin d'aller un peu plus loin. Donc c'était cool, j'ai pris quelques vidéos, je vous montrerai. Et bon, tout ça pour vous dire que finalement j'ai pas fini le Umbria Summer Stop hier soir, même s'il me restait genre 2 rangs à tricoter et le rabat à faire. Et alors je pensais avoir suffisamment pour faire un aller-retour de fil, mais finalement j'avais pas assez de fil, donc j'ai fait mon rabat sur l'envers. Et c'est pas hyper joli, alors je me demande si je vais le garder comme ça mon rabat, je sais pas. Et alors attendez, je pose ça. En fait le rabat qui était préconisé, que j'ai fait sur les manches, c'est un rabat qui est élastique que j'avais jamais fait. Ça s'appelle le Iaya, comme les aiguilles, Iaya. Grande masse, stretchy band off. Donc le rabat élastique de la grand-mère Iaya. Je l'ai fait sur les manches. Est-ce que c'est plus élastique que ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu élastique mais pas trop quoi, donc ça va.
Et par contre sur le bas, comme j'ai fini sur un rang, vous savez c'est des côtes qui sont brisées, donc il y a un rang on fait des côtes, en l'occurrence ici c'est des côtes de 2, et il y a un rang on fait des mailles en droit, tout le rang. Donc j'ai juste rabattu les mailles telles qu'elles se présentaient, et je trouve que c'est pas hyper joli, ça roulotte un peu. Je vais vous montrer plutôt de proche. Vous voyez, ça roulotte vers l'extérieur du vêtement. Donc je vais voir au blocage, parce que là il n'est pas du tout bloqué, ce que ça donne, si ça roulotte ou pas. Et vous voyez qu'il est quand même assez court. Je vais le remettre sur le mannequin. Voilà, il est assez court et j'ai pas eu... Enfin, j'ai fini toute ma laine, c'est-à-dire que même mon échantillon, je l'ai détricoté pour faire les manches, et les manches, je les ai raccourcies par rapport à ce qu'il y a dans le patron. Je pense que j'ai dû faire environ 3 cm, un peu moins de 3 cm, et ce qui était préconisé moi pour ma taille, c'était 3,5 cm. Mais finalement bah, ça va, hein, les manches je les ai essayées, ça va. C'est surtout pour le corps, c'est assez court, moi je le voyais quand même un peu plus long, mais ma foi j'avais pas le choix hein, parce que j'avais pas d'autres fils, et je pense que c'est une qualité qui est discontinuée chez Barthé Francis. Donc c'était de la pure soie de chez Barthé Francis. Donc bah tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de le tirer au maximum au blocage, parce que vous voyez qu'il y a un pouvoir d'extension quand même assez phénoménal. Et c'est vrai que j'ai déjà un top en soie, c'est la camisole numéro 4 de chez My Favorite Thing Knitwear. Et en fait ça a tendance à quand même s'allonger surtout. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le pouvoir d'extension. La seule problématique c'est je sais pas si ça va bien, si ça va être joli en fait le tombé. Je verrai. Et sinon j'avais pensé à mettre, si jamais c'est pas suffisamment long, à passer un fil élastique. Vous savez c'est un fil qu'on utilise pour, en couture pour faire des smocks. Est-ce que j'en ai? Attendez, je vais voir. Alors, si j'en ai, c'est peut-être là. Je sais pas si je vais le retrouver. Non, je sais pas si je vais le retrouver, mais j'ai une chemise où j'ai fait ça. Voilà, c'est cette chemise-là. Donc c'est une chemise que j'ai cousue. C'est de chez Clématis Pattern, je sais plus le nom du patron. Et en fait, devant, on a cousu un fil élastique pour que cette partie-là se rétrécisse un peu. Donc je vous montre à l'intérieur. Vous voyez, c'est ce genre de fil qui est élastique. Donc ça permet de resserrer. Voilà, et donc les smocks, c'est quand on fait plein de lignes comme ça fait... Il y a des tops d'été, souvent c'est pour les ados, les enfants. Moi j'avais ça quand j'étais petite, j'avais des tops tout basiques avec que des smocks comme ça. Donc c'était vachement resserré, c'est tout petit quand il est pas porté. Et une fois qu'il est porté, ça s'étend. Mais voilà, ou sur des robes aussi, il y a ça. Et voilà, donc j'avais pensé à mettre ça dedans. Je sais plus où j'ai mis mes bobines de fil. Ah mais si, c'est dans ma boîte. Attendez. Ça doit être là. Oui, c'est là. Voilà, normalement j'avais tout rangé ma pièce couture, donc je devais les retrouver. Donc moi j'achète chez comment c'est, Prime. Donc en mercerie, typiquement Mondial Tissu ou Tissu des Ursules, ils ont ça. Et vous voyez, c'est pour faire ce genre de finition. Voilà, donc j'en ai toujours en stock parce que c'est hyper pratique. Et moi j'en mettais souvent avant, maintenant je le fais plus trop, mais sur mes tricots quand c'était pas suffisamment resserré là sur les poignets ou sur les encolures, je mettais un fil élastiqué à l'intérieur. Mais maintenant je fais souvent plus de diminution avant mon bord côte. Donc voilà, j'ai fini ça. Et au niveau de la couleur finalement, ah oui j'ai tout un truc à vous dire. Au niveau de la couleur finalement c'est vraiment une couleur qui me va. Et alors hier on a passé notre journée à parler colorimétrie, et encore aujourd'hui elle est avec mon conjoint. En fait je lui disais que moi j'avais trop envie de faire l'atelier colorimétrie au Ch'ti Bazar, enfin au festival Ch'ti Bazar, mais que souvent les places étaient prises d'assaut, donc c'était compliqué
d'avoir une place à l'atelier et j'avais regardé des ateliers colorimétrie sur l'île, mais souvent c'est quand même assez onéreux, beaucoup plus onéreux d'ailleurs que l'atelier euh, qui est proposé au Ch'ti Bazar. Je suis en train d'emmêler tous mes trucs là, attendez, il faut que je rembobine sinon je pourrais pas tricoter. Oh là 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 là, ça va dans tous les sens comme d'hab. Voilà, et donc oui c'était plus de 100 € l'atelier que j'avais vu. Donc c'est quand même une somme, moi j'avais la flemme de sortir cette somme là maintenant pour faire un atelier. Et en fait il a eu l'idée de demander à ChatGPT sa colorimétrie. Mon copain est fan de ChatGPT, il demande plein de trucs. Moi j'avoue que je suis moins fan, ça me fait un peu flipper ce genre de truc, mais voilà, pour des trucs comme je sais pas moi, écrire une lettre ou je sais pas, enfin des trucs bidons, bon bah ça me dérange pas trop. Ou alors moi j'utilise beaucoup aussi, c'est pour rédiger, enfin par exemple quand on doit rédiger des projets ou des articles scientifiques, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour corriger nos fautes grammaticales, notamment en anglais. Moi j'utilise beaucoup pour ça, mais sinon pour les trucs perso j'avoue que je l'utilise pas. Et là lui il avait demandé des conseils au niveau de l'agencement de certaines pièces ou de l'aménagement du jardin, enfin voilà. Donc il suffit d'uploader, de mettre une photo de ce que vous voulez, par exemple je sais pas moi, de votre jardin, et il va vous donner des conseils d'aménagement. Et donc il s'est dit bah, je vais essayer de mettre une photo de moi pour voir la colorimétrie. Et alors, sa colorimétrie, il s'y attendait pas du tout parce que lui il porte que du marron, mais vraiment toute sa garde-robe est terracotta là, comme ma pièce, beige, marron, enfin bref. Et en fait il est hiver. Donc hiver c'est les teintes froides, voilà, ce genre de truc. Et le pire c'est qu'il vient d'acheter une quantité de pull chez Pauline en terracotta, enfin bref. Mais il a dit qu'il allait toujours porter quand même du marron, c'est juste que les couleurs qui lui vont le mieux c'est des couleurs froides. Et donc il a essayé plein de trucs parce que moi c'est vrai que j'avoue que la colorimétrie, c'est vrai que j'ai quand même conscience que certains coloris me vont mieux que d'autres, ou voilà, je sais pas, des projets que j'ai tricotés, je sais que je me sens plus à l'aise dedans, bah, certainement que c'est dû à la colorimétrie, mais s'il y a une couleur qui me plaît comme ça, que j'ai envie de tricoter, même si elle n'est pas dans ma colorimétrie, moi j'avoue que je la tricote quand même. Donc j'ai quand même pas mal de couleurs là, surtout depuis l'année dernière où je me suis mise à tricoter à fond de la couleur. Et il a essayé plein de trucs, alors juste il le met devant lui comme ça. Et il s'est rendu compte que c'est genre le bleu roi, vous savez j'ai un Cadaqués bleu, est-ce que c'est du bleu roi? Enfin bref, du bleu flash là, ça lui allait trop bien, du vert forêt et tout, c'est vraiment les couleurs qui lui vont le mieux. Et donc il était un peu dégoûté, mais voilà, il se dit c'est pas grave, je vais quand même porter les autres couleurs, mais quand il regarde des vidéos, par exemple, il y a des gens qui analysent la colorimétrie de certaines stars, et donc ils mettent, comment dire, ils regardent plein de photos de ces stars là et ils disent bah voilà, cette tenue là la met pas en valeur parce que c'est pas adapté à sa colorimétrie. Et moi je savais déjà que j'étais teinte chaude. Donc je savais que j'étais déjà soit printemps ou soit automne, en sachant que je me sens plus à l'aise dans les couleurs plutôt que le marron. Je sais que le marron ça me va, mais je me sens quand même moins à l'aise dans le marron. Alors j'aime bien le marron en couleur contrastante par exemple, mais un pull tout en marron, c'est pas quelque chose que j'apprécie, enfin dans lequel je me sens 100% à l'aise, voilà. Et donc je pensais que j'étais plutôt printemps, mais en sachant que les teintes automnales elles me correspondaient également. Et effectivement, donc on a mis une photo de moi aussi sur ChatGPT. Enfin, je vous dis ça, mais vous faites ce que vous voulez. Après, si vous n'avez pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle, mettre des photos de vous, c'est totalement compréhensible. Mais c'est juste comment dire, une alternative possible si jamais vous n'avez pas accès aux ateliers colorimétrie, notamment au Ch'ti Bazar, ou si vous trouvez que c'est trop onéreux. Bah voilà, vous avez cette possibilité là, mais je conçois parfaitement qu'on soit pas du tout à l'aise de mettre des photos personnelles dans une base de données
pour laquelle l'issue n'est pas totalement claire, enfin bref. Mais moi j'avoue que comme je me mets déjà sur YouTube, que j'ai un compte Instagram, un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Donc on a fait ça, et alors l'idée quand même c'est de mettre une photo de nous, si possible avec nos cheveux couleur naturelle, je dis ça pour ceux qui font des teintures, non maquillés ou alors le moins possible, et à la lumière naturelle. Voilà, et là il va vous donner normalement la palette la, la plus, comment dire, la plus proche possible de votre colorimétrie, en sachant qu'il peut quand même se planter. Moi au départ, à un moment donné il m'avait dit que j'étais automne. Alors dans chaque saison on a différentes teintes, il y a doux, profond et il y a léger, profond et lumineux je crois. Moi il m'avait dit que j'étais automne doux, mais enfin, quand il a sorti la palette de couleurs, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Je me suis dit non mais pas du tout, en fait c'est pas du tout des couleurs dans lesquelles je me sens à l'aise. Et après on a mis notre photo et là j'étais printemps lumineux, donc c'est le printemps mais qui tire un peu plus vers l'hiver. Et là effectivement c'est toutes les couleurs que j'adore, je vais vous montrer le type de palette qui peut vous sortir. Donc je les ai enregistrés dans mes photos. Tac tac, voilà. Donc en fait vous mettez une photo et après il vous dit est-ce que vous voulez que je génère une palette de couleurs qui vous va, et vous dites oui, et puis après voilà il vous génère ce genre de palette. Alors effectivement c'est des couleurs que j'aime bien. Vous voyez par exemple le terracotta, le jaune moutarde, le vert kaki, vous voyez, voilà pourquoi ça me va. Mais il manquait des couleurs flash. Et moi j'avoue que c'est joli, mais c'est pas les couleurs que je porte tout le temps. Par exemple le jaune il n'y en avait pas, mais je sais qu'il y a certains jaunes qui me vont. Donc on lui a demandé une palette de couleurs un peu plus flashy. Et là regardez, c'est toutes les couleurs que j'adore. Donc le jaune, voilà le jaune comme ça que je porte. Les rouges chauds, le violet chaud, les bleus. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque saison en colorimétrie, dans chaque saison il y a toutes les couleurs qui nous vont. C'est certaines teintes de couleurs qui vont nous aller plus que d'autres. Par exemple le bleu, moi il n'y a pas tous les bleus qui me vont. Il y a le turquoise et le bleu vif et le bleu violet. Enfin moi à la caméra vous voyez bleu mais en fait c'est violet. Je me suis fait avoir en regardant le retour caméra. Donc voilà, enfin oui c'est plutôt bleu-violet, là il y a du violet, du rose, du magenta et du vert comme ça. Donc ça c'est pas mal. Et après on s'est dit, sur Google aussi vous pouvez taper, une fois que vous avez le nom de votre saison colorimétrique, moi du coup c'est printemps lumineux. Ah, attendez, je reviens. J'ai oublié de vider ma carte mémoire. Je devrais être tranquille là, j'ai vidé plein de trucs. Et donc je vous disais que ce qu'on a fait c'était plutôt d'aller voir sur Google. Donc on a tapé notre colorimétrie. Donc moi en l'occurrence printemps lumineux, et on a plein de palettes. Voilà, j'ai marqué colorimétrie, printemps lumineux, et vous voyez qu'on a plein de palettes différentes. Et moi j'avais dans l'idée de prendre par exemple ce genre de page là, de me l'imprimer, de découper tous les carrés pour me faire un genre de nuancier comme on pourrait l'avoir pour la peinture, ou par exemple me découper 3 bandes, voilà, comme ça je pourrais regarder superposer quand je vais en festival ou en boutique de laine, ou si jamais je fais des boutiques de vêtements, ce qui m'arrive plus maintenant, mais au moins je pourrais superposer directement les couleurs sur la laine pour voir si c'est une couleur qui me correspond. Mais il faut faire attention quand même parce qu'il y a des palettes qui sont plus restreintes que d'autres. Par exemple, il y en avait une, si je la retrouve, voilà, par exemple celle-ci, Printemps lumineux. Vous voyez que en termes de teinte, là c'est celles d'en haut, celles qui sont recommandées pour nous, et celles qui sont pas recommandées pour nous, c'est celles d'en bas. Donc moi par exemple le noir profond, là, le noir, ça me va pas du tout et c'est vrai que j'en porte pas, ou alors en gilet. Mais voilà, donc ça je trouve qu'il n'y en a pas assez des couleurs. Moi je préfère quand même quand c'est un peu plus exhaustif, comme ce genre de palette là. Voilà, donc c'était juste un petit truc que je voulais partager avec vous, parce que c'est vrai que... attendez, je reprends ma laine pour voir ce côté. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de faire des ateliers colorimétrie, ça peut être une bonne astuce. Mais je pense que quand même faire l'atelier, moi si un jour j'ai l'occasion de le faire,
je le ferai quand même parce que avoir quelqu'un qui s'y connaît, dont c'est le métier, bah, c'est quand même, enfin, c'est quand même mieux. Parce elle pourra vraiment déterminer précisément les couleurs qui vous vont, vous donner des astuces. Enfin, je pense que c'est mieux, mais déjà là, ce genre d'outils, ça nous aiguille en tout cas sur nos achats parce que c'est vrai que y a des couleurs qu'on aime bien comme ça, mais c'est pas forcément des couleurs qui nous vont, donc je suis tout emmêlée, c'est horrible. J'ai emmêlé mon téléphone dans ma laine. Ah non. Attendez, je vais poser ça aussi là-bas, j'en ai plus besoin de toute façon. Et typiquement, d'ailleurs je voulais vous montrer. Ah mince, j'enlève le bandeau. Oups. Voilà, mais typiquement ce genre de couleur là que je vous ai montré je pense la semaine dernière de chez Bulbe Bizarre, je vous avais dit pour un top d'été, mais en fait ça me va pas du tout parce que c'est froid. Et alors le mettre en revanche, le mettre en short, c'est plutôt une bonne idée parce qu'il faut les mettre, les couleurs qui nous vont le moins, il faut les mettre le plus loin possible de notre visage. Donc si jamais vous voulez quand même vous faire un gilet ou un pull, vous pouvez faire par exemple un pull en V dans une couleur qui vous va le moins et porter un châle avec une couleur qui vous va mieux, et auquel cas ça peut passer. Et moi le faire en short, c'est plutôt une bonne idée, voilà. Ou alors en chaussettes, hein. Moi je sais que j'étais très contente de tricoter les chaussettes du calendrier de l'Avent de Pauline qui étaient bleues, mais je sais que c'est des bleus qui ne me vont pas, mais j'étais super contente parce que je me dis ah je vais enfin pouvoir tricoter ce genre de couleurs là et les mettre à nos pieds. Bah clairement nos pieds n'ont pas besoin de colorimétrie spécifique. Et je vous avais montré l'année dernière ce coloris là de chez Ouliette que j'avais acheté au laine en or, c'est le coloris Betty Blue qui ressort bleu, mais en fait il a des sous-teintes violettes, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et en fait, alors je voulais le tricoter pour me faire une cumulus blouse et j'ai pas encore sauté le pas parce qu'en fait j'attendais d'avoir besoin d'un pull tout simple en jersey. Donc j'avais hésité à l'emporter à Las Vegas. Et finalement j'avais emporté autre chose. Ah oui, j'avais fait le cas à caisse de ma mère. Et finalement bah, je l'ai pas encore tricoté. Et mon copain quand il l'a vu il m'a dit mais en fait ce coloris là il me va vraiment parfaitement. Donc il pense me prendre du coup ma quantité Ouliette Betty Blue, racheter une fingering, alors soit une fingering noire ou une fingering Betty Blue chez Ouliette pour faire le zipper sweater. Voilà, mais en tout cas je pense que je vais garder ce coloris là pour lui tricoter parce qu'il aime vraiment beaucoup. Voilà, et finalement avec tous mes achats que j'ai fait récemment à part le Times Square, je suis complètement dans ma colorimétrie, donc je suis hyper contente. Et donc pour mon copain, lui, en fait il a fait un gros tri dans sa garde-robe, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc d'ailleurs j'ai récupéré plein de jeans parce que j'aimerais bien me faire une jupe en jean, genre en patchwork de jeans. Donc j'ai récupéré tous ces jeans et il faut que je fasse ça, mais j'ai pas assez de temps. Et donc il a plein de trucs qui lui vont plus, donc il faut qu'il achète des vêtements. Et puis il m'a dit ah, j'aimerais trop que tu me tricotes des tops d'été, des pulls, etc. Mais bon là j'aurais pas le temps de lui faire plein de trucs, sachant que j'ai pas de laine à lui tricoter immédiatement. Si j'avais de la laine pour le lui faire maintenant, donc je lui ferais, mais là c'est pas le cas. Et donc on va sûrement aller chez Barth et Francis le mois prochain. Et j'ai vu d'ailleurs sur leur site qu'ils avaient plusieurs dates de portes ouvertes pour le mois prochain. Donc si ça vous intéresse, je pense qu'il y a le 1er juin, il y a... je vais vous dire en fait, ça sera plus simple. Et donc nous on va, je sais pas quand est-ce qu'on va y aller, mais on va aller là-bas parce que là c'est de la laine de chez Barth, enfin la laine, c'est pas de la laine, c'est de la soie, mais c'est un fil de chez Barth et Francis. Le fil que j'avais tricoté pour mon pull fuchsia orange, pareil c'est de la Barth et Francis. J'en ai encore derrière, j'ai des tote bags où j'ai 2 quantités pulls qui viennent de chez Barth et Francis que j'adore et qui sont dans ma colorimétrie. Parfait. Donc voilà, je pense que je vais tricoter ça cet été. Ouais. Donc moi je vais rien m'acheter normalement chez eux. Mais mon copain risque d'acheter pas mal de quantités. T-shirt, pull aussi pour que je le lui fasse. Donc alors les portes ouvertes. La prochaine c'est... Ah oui alors là on est en néerlandais. Je vais essayer de me mettre en français si possible.
Ce sera plus facile. Le 1er juin de 13 h à 17 h. Mais il y en avait d'autres, on avait vu d'autres dates. Alors, est-ce qu'ils ont... Journée porte ouverte 2025. Donc il y a le 1er juin, il y a le mercredi 11 juin, le 29 juin. Et après on passe en juillet. Et en juillet, il n'y a que le 21 juillet, après on passe en août. Donc c'est vraiment en juin où il y a 3 dates. Donc si vous voulez y aller, ben, c'est l'occasion. Mais voilà, sachez qu'ils ouvrent au moins une fois par mois. Et la prochaine fois, je vous prendrai en vidéo pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller voir directement en boutique parce que ça vaut le détour. Hein. Sincèrement, c'est une boutique incroyable. Enfin, je demanderai quand même la permission de, je pense qu'ils s'appellent Bart et Francis, les deux, pour prendre des vidéos. Mais voilà, j'espère pouvoir vous montrer parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà pour ça, je pense que je vous ai tout dit là pour ça, pour la colorimétrie, pour ça également, et pour le... Bah oui, pour le... Comment ? Le Renaissance Sweater, je fais la taille 1, et alors ce que j'avais pas vu avant d'acheter le patron, c'est que il y a plusieurs tailles différentes, bah forcément, mais en fait il y a plusieurs choix de tailles d'aiguilles en fonction de l'échantillon qu'on veut avoir et en fonction de la taille qu'on veut faire. Je pense que je peux vous montrer sans révéler les patrons parce que c'est pas sur la page d'accueil du patron lui-même, mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'est que voilà, il y a 2 échantillons. Il y a le premier, c'est celui que j'ai fait en 3,5. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est ici, échantillon. Donc le premier c'est en 3,5. C'est 25 mailles pour je sais plus combien de rangs. Est-ce que vous voyez 33 rangs. Et le deuxième échantillon c'est en 3 mm, aiguille 3 mm. Et là on est à 27 rangs pour 27 mailles pour 36 rangs. Voilà, et ça nous permet d'avoir un panel de taille assez large. Donc le premier échantillon nous permet d'avoir par exemple un tour de poitrine de 90, 112, etc. Alors que le deuxième échantillon tricoté en 3 mm nous permet d'avoir un tour de poitrine de 82, 103, etc. Donc ça c'était pas noté sur la page d'accueil du patron, mais je trouve ça intéressant, même si ça m'a fait des nœuds au cerveau, je dois vous l'avouer. Et moi j'avais fait de base mon échantillon avec la taille qui était indiquée sur Ravelry, qui était 3,5 mm pour les aiguilles. Donc j'avais le bon échantillon, 25 mailles. Mais j'avoue que 90 cm de tour de poitrine c'est un peu juste. Donc les 2 premières tailles pour les 2 échantillons c'est 90 ou 82 et les deuxièmes tailles sont trop grandes. Donc la deuxième taille pour l'échantillon 1 c'est 112 cm et la deuxième taille pour l'échantillon 2 c'est 103 cm, ce qui me fait un peu trop d'aisance. Donc alors la première taille des 2 échantillons c'est un peu petit et la deuxième taille des 2 échantillons c'est un peu grand. Donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter je pense de taille d'aiguille. Là je suis restée en... je pense que je suis en 3,5. Ouais, je suis en 3,5 et alors après en jersey on passe en taille inférieure. J'hésite en fait à augmenter de taille d'aiguille, un quart de taille d'aiguille juste pour un peu augmenter mon échantillon. Là je suis sur le début du jacquard donc il n'y aura pas de problème. Mais je pense que là dans 2-3 rangs, peut-être que je vais augmenter à 3,75 pour après revenir en 3,5 sur du jersey pour avoir un peu plus que 90 cm de tour de poitrine. Je vais essayer de calculer, voir ce que ça peut me faire en échantillon. Ouais, je vais voir. Parce que 90 c'est un peu juste je pense. Moi je fais 85 ou 87 de tours de poitrine en fonction du, du cycle. Mais je pense que 3 cm, enfin du coup 3 à 5 cm d'aisance pour un pull en jacquard en yoke, c'est pas suffisant. Donc je vais peut-être augmenter taille d'aiguille. Voilà, juste pour vous dire ça. Et alors, oui, vous avez été plus... Il y avait une personne qui m'a dit de faire attention, notamment au niveau du jacquard, la fin du jacquard, parce qu'en fait, la grille de jacquard se poursuit sur les manches. En fait, le motif... Enfin, comment dire, quand on sépare le corps des manches, le motif n'est pas terminé. Donc elle m'a dit c'est parfois pas évident de bien suivre le motif du jacquard sur les manches, donc faut faire attention, donc je ferai bien attention. Et normalement je devrais avoir suffisamment de cette pelote là pour faire tout ma grille de jacquard, mais j'ai un peu peur que je n'en ai pas suffisamment, surtout si j'augmente de taille d'aiguille. Voilà, donc là je suis vraiment en pleine réflexion pour voir si j'augmente ou pas.
Peut-être que je vais pas augmenter parce que vraiment je risque de pas avoir suffisamment de fil. Et j'ai regardé par rapport à la dernière couleur, là je pense que j'ai rien dans mon stash qui se rapproche vraiment très fidèlement à cette couleur là. Si jamais j'en ai pas assez. Donc voilà pour les réflexions pour ce pull là, mais en tout cas pour l'instant je suis hyper contente du rendu. C'est super joli, de toute façon le jaune et le violet c'est deux couleurs qui sont opposées dans la roue chromatique, donc forcément c'est deux couleurs qui se complémentent et qui vont bien ensemble, donc j'adore. J'adore le violet, j'adore le jaune, donc les deux ensemble. Voilà, et pareil, c'est un jaune qui me va bien au teint parce que c'est un jaune qui est chaud. C'est un jaune un peu bouton d'or, vous voyez. Et pareil, là, ce pull là, c'est un pull qui me va, et notamment au niveau du mérino. Le mohair me va un peu moins. Je pense que ça, c'est une coloris plus froide qui irait mieux pour des personnes qui sont plus hivernales ou estivales. Mais je l'adore quand même, hein. C'est mon pull Charles là. La blouse, parce qu'il y a d'ailleurs il y a une autre version que Emma de Tricolibri a tricoté. C'est le pull qu'elle a tricoté. Moi j'ai tricoté la version blouse qui est en col en V, alors qu'elle a tricoté le pull qui est en col rond. Et j'hésitais, quand j'ai vu sa version, je me suis dit ah ouais, en col en rond il est vraiment beau. Je pense que je l'avais pas vu à l'époque. Il avait dû sortir après. Mais c'est vrai qu'en col en rond, peut-être qu'il est encore plus beau finalement. Mais je sais pas si un jour je le retricoterai parce que tricoter du mohair en simple, là, ça a été quand même vraiment pas évident. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère vous retrouver avec le Umbria Summer Top terminé. Et ah oui, hier je suis passée... Alors attendez. Je suis passée à Tissu des Ursules parce que finalement on n'est pas parti le matin, donc le matin je me suis dit ah bah je vais aller Tissu des Ursules, et j'ai acheté les boutons pour, enfin vous verrez rien parce que c'est emballé, mais pour mon gilet, comment il s'appelle, c'est le Majorel d'Atelier Emily, voilà ce gilet là. Donc je pense que là d'ailleurs, bah maintenant, je vais rentrer tous les fils, mettre les boutons, je vais détricoter le col pour refaire un col, et je pense que je vais faire un col simple, mais juste un peu plus large. Et peut-être que je vais crocheter tout le long là du col, justement là on relève les mailles, je vais crocheter en maille coulée pour resserrer un peu plus l'encolure qui à mon goût est un peu trop dégagée, mais je pense que je pourrais rien faire parce que c'est le modèle qui est comme ça, donc ça sera forcément un col dégagé. Donc si je fais juste un col plus large, que je fais une maille serrée, enfin une maille coulée en crochet, ça va un peu régler le problème je pense. Et voilà, je vais me mettre là ça, il est vraiment trop doux. Et là j'ai trop envie de le porter parce qu'il fait pas très bon, on a un ciel gris, il fait 12 degrés, donc ça c'est typiquement le genre de gilet qu'on peut porter maintenant avec un t-shirt ou voilà un tricot léger, un débardeur en dessous, c'est parfait. Donc si demain il fait la même température qu'aujourd'hui, je vais porter ça demain. Quelle température il fait demain à Lille ? À 22, non, il fait un peu plus chaud. Enfin, je verrai. En tout cas, la semaine prochaine, j'ai vu qu'on avait de la pluie qui était au programme, donc ça sera un bon vêtement à avoir. Donc il faut que je le fasse maintenant. Donc je vais faire ça. Allez, à plus tard. Salut! Vite fait parce que je voulais bobiner des écheveaux pour la semaine prochaine. La semaine prochaine je pars en congrès 2 jours et j'ai je crois 5 ou 6 heures de train. Donc j'avais envie d'avoir un projet zéro cerveau et je suis pas sûre d'avoir fini la partie en jacquard, quoique peut-être que si. Mais en prévision j'avais quand même envie de bobiner ces échos là parce que dans tous les cas je pense que ça va être un projet qui va arriver incessamment sur mes aiguilles, pardon. Donc
Je vous montre vite fait ce combo là de chez Tricot et Stitch. Donc c'est le coloris Fuego qui était un coloris qu'elle avait sorti l'été dernier, mais qu'elle vend régulièrement soit en vente éphémère dans des merceries ou alors sur des salons, parce que Tricot et Stitch elle fait énormément de salons et de ventes éphémères, je sais pas comment elle fait, elle est un peu incroyable. Et alors oui, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est la différence de couleur entre les deux bains. Je trouve que c'est trop beau, enfin ça c'est en mérino sock, donc ça doit être 85-15, donc 85 mérino et 15% nylon, et là on est sur de la mohair et soie. Et vous voyez que ça prend différemment la couleur, j'adore les deux. Et la raison pour laquelle je voulais absolument vous les montrer avant les bobiner, c'est que, vous vous rappelez, j'ai acheté le coloris Fall Blush de Bulbe Bizarre que j'avais déjà tricoté. Je vous disais que cet écheveau-là avait plus de jaune hein, que celui que j'avais tricoté l'année dernière. Donc celui que j'ai tricoté l'année dernière, c'est dans ce top d'été, la Home Camisole de Kedri. Franchement que je mets souvent, même si les encolures sont pas terribles. Enfin bref, c'est pas le sujet de la discussion là actuellement. Mais en fait ce que je voulais vous montrer, c'est que le coloris Fuego de Tricot et Stitch et le coloris Fall Blush de Bulbe Bizarre sont assez similaires. Donc si c'est un coloris que vous aimez bien, le Fall Blush, n'hésitez pas à aller voir le coloris Fuego de Tricot et Stitch. Voilà, je voulais juste vous dire ça. On se retrouve, nous sommes le vendredi 23 et je voulais vous montrer, j'ai terminé, vraiment, cette fois-ci je l'ai terminé, mon Majorelle cardigan de Atelier Mini que j'avais quasiment terminé dans les précédents épisodes. En fait il fallait que je refasse le col, que j'achète des boutons, que je les pose, et je me suis rendu compte aussi à la dernière minute quand je voulais le mettre cette semaine que j'avais une manche qui était plus courte que l'autre. Je pense que c'était celle-ci, oui, ça se voit un peu. Il me manquait 10 rangs en fait à chaque fois, ça m'arrive tout le temps, mais vraiment j'apprends pas de mes erreurs. Ça m'est arrivé sur le Whitmore c'est sûr, et sur d'autres projets. Je sais pas comment ça se fait, mais avec les contre-rangs en anneau, j'ai toujours une dizaine où je doute. Et à l'arrivée, j'ai toujours des manches, enfin mes deux manches sont jamais identiques et je sais pas pourquoi, je les superpose jamais avant d'entamer mes côtes. Donc là j'avais terminé ma manche et tout, et puis là quand je l'ai mise, j'avais une manche là et une manche là, et je me suis dit il y a comme un petit problème. Donc j'ai repris cette manche. Voilà, donc j'avais défait les côtes, j'ai refait 10 rangs et j'ai refait les côtes. Donc en fait j'avais pas assez de fil, donc j'ai dû reprendre un petit peu de fil, mais pas grand chose. Voilà pour ça. Et pour les boutons, je les ai achetés chez Tissus des Ursules, parce que finalement ce week-end j'ai eu le temps de passer en mercerie et c'était plus facile pour moi d'aller là-bas. Et alors j'ai passé un temps fou à chercher les boutons, c'est l'enfer à chaque fois, limite j'ai plus de mal à trouver les boutons adéquats que la couleur et la laine. Donc là c'est des boutons ronds tout simples à queue. Et ils vont super bien, alors je sais plus la taille exacte, mais voilà, ça va super bien dans les boutonnières qui sont prévues dans le patron. Et pour le col, donc j'avais tout défait mon col, c'est un col double qui était replié à l'intérieur. Et je vous avais montré, j'aimais pas parce que ça faisait une surépaisseur, ça gondolait ici beaucoup, et ici c'était pas net. Là ça l'est toujours pas vraiment exactement, moi j'aime bien quand c'est bien droit. Ça l'est pas, vous voyez, ça repart vers l'intérieur, mais c'est pas catastrophique. L'ancien col, vraiment ça partait vers l'intérieur, c'était moche. Non, vers l'extérieur du coup. Donc je l'ai défait, et là ce que j'ai fait c'est que j'ai relevé une maille pour chaque maille. Donc j'ai relevé beaucoup plus de mailles là, surtout sur les devants, parce que ça a gondolé vachement ici. Et là le fait d'avoir relevé une maille pour une maille, bah, ça va beaucoup mieux.
voyez, j'ai moins cet effet de gondolement. J'ai fait qu'un col simple. Et là, j'ai fait, je pense que j'ai dû faire 4 ou 5 rangs de côte. Je pense que j'ai fait 5 rangs parce que j'étais sur un rang envers quand j'ai fait un rabat à l'italienne. Et là, c'est parfait. J'adore le tombé. Vraiment, je le trouve parfait comme ça. Donc moi, je le porte toujours rentré dans le pantalon, mais il est un peu plus long que mes hanches, je pense. Mais de toute façon, je vais toujours le porter comme ça, je pense. Et pour le coup, ça va être un vrai gilet parce que la patte de boutonnage se tient bien. Quand je vous dis vrai gilet, moi j'ai tendance à condamner mes gilets et limite à coudre la patte de boutonnage parce que j'aime pas quand ça gondole. Mais là, le fait que ce soit du jersey double, toute la patte de boutonnage, ça maintient bien la patte de boutonnage. Et on peut le laisser ouvert, je vais vous montrer. Je trouve que ça se tient assez bien. Après, faut pas prendre des boutons qui soient trop lourds pour éviter d'alourdir le vêtement, mais vous voyez, on peut tout à fait le porter ouvert. Ça se tient, ça se tient bien. Et là, comme ça, vous voyez la longueur. Voilà, voilà. Bon, moi, j'aime pas du tout comme ça, là. Enfin, surtout avec le débardeur en dessous, ça va pas être terrible. Donc, je vais me rhabiller. Voilà, et je voulais vous montrer aussi parce que j'ai fini le Umbria Summer Top. Je sais pas si je vous l'avais montré fini ou pas, je me souviens plus. J'avoue que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, je vous montre ça. Je l'avais peut-être fini, oui je l'avais fini mais non bloqué. Je pense que c'était ça le truc. Donc il me manquait également les boutons. Pareil, je les ai pris toujours chez Tissu des Ursules. Donc là c'est des boutons plats qui sont pas à queue. Et alors au blocage, j'ai fait vraiment un blocage très agressif pour qu'il s'allonge bien et il s'est super bien allongé. Je le mets et j'arrive, je vous montre. Donc voilà mon Umbria Summer Top, fini, et porté, bloqué, fil rentré, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment été au bout de mes deux pelotes. Il me reste quelques chutes de fil que peut-être je vais réutiliser pour condamner pour le coup la patte de boutonnage parce que vous voyez que ça s'écarte. Enfin, je vais pas trop écarter parce que ça va être peut-être indécent, mais j'aime pas cet effet là. Sur les chemises aussi, des fois ça fait ça. Pour autant, j'ai quand même de l'aisance, donc je pense que je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'ai mal positionné les boutons. Il faudrait peut-être que j'essaie de modifier leur emplacement, mais non, je pense que c'est le fait que ce soit de la soie, c'est très fluide, ça gondole de partout, je pense. Donc vous voyez que là, ça peut éventuellement s'ouvrir, donc ça c'est un truc que je vais pas aimer. Mais le truc c'est qu'il s'est quand même bien allongé, j'ai quand même bien tiré et ce que j'aime pas trop là c'est que ça fait un petit V. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je l'ai vu tout à l'heure quand je l'ai essayé. Ça fait un petit V donc j'aime pas trop et pareil peut-être que je vais condamner là ici pour bien plaquer. Mais sinon franchement le tombé est super joli là de la 100% soie. C'est vraiment exactement le même ressenti que la 100% soie de chez Knitting for Olive. Vraiment j'adore ce fil. C'est un fil qui est très agréable pas à tricoter, à porter. Mais à tricoter, c'est vraiment pas agréable du tout parce que c'est pas, c'est pas agréable du tout. En fait, si vous n'aimez pas tricoter les fils végétaux, ça va pas être votre truc parce que c'est pas du tout extensible. Et puis ce fil là en particulier de chez Barth et Francis avait tendance à se dédoubler. Enfin, en tout cas, je piquais dans le brin du fil, ça se dédoublait et j'avais pas souvenir que ça faisait ça pour le top que j'avais tricoté chez Knitting for Live, mais ça fait quand même quasiment, enfin ça fait 2 ans et demi que j'ai tricoté donc c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié, mais voilà. Après vraiment à porter, c'est juste, enfin on a l'impression d'avoir rien quasiment sur la peau, c'est hyper léger, hyper fluide. Voilà, et puis ce patron là je trouve qu'il est super joli, vraiment les détails. Vous voyez là du col, du raglan, les manches je vous avais dit je les avais raccourcies. J'aime beaucoup aussi la patte de boutonnage, alors c'est juste des mailles, enfin c'est fait en même temps que le tricot, mais elle vous dit de bien serrer les mailles de la patte de boutonnage et je trouve que ça rend super, enfin c'est super joli là. Juste ici, et le motif là de côte brisée j'aime beaucoup.
Voilà, voilà pour mon Umbria Summer Top que je vais porter quand il fera chaud. Là en ce moment dans le nord c'est reparti pour le temps. Alors il pleut pas mais il fait très froid. Aujourd'hui je me l'essuie caillé comme on dit ici. Donc j'ai porté, d'ailleurs j'ai porté mon pull, comment il s'appelle celui-ci? Gingerbread sweater, d'ailleurs il est tout en dessus dessous, mais celui-ci là que j'ai tricoté toujours dans un fil de chez Barthé Francis. Le orange et le rose, c'est le rose de chez Pollen. Et je dois vous dire que le mohair de chez Pollen, alors c'était il y a plus d'un an que je l'ai acheté, il picote. Et là quand j'ai essayé justement le mohair de chez Inès Green, il est vraiment ultra doux. Que celui-ci, c'est vrai que je dois vous l'avouer, il picote quand même. Donc ceux qui sont sensibles au mohair, bah faites attention. Alors peut-être qu'elle a changé hein, de base entre deux. Mais en tout cas, son mohair d'avant picote pas mal. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais peut-être rester comme ça pour la suite de la vidéo. Je voulais vous montrer mon encours. Je vais me poser, j'arrive, et puis on va parler de mes encours, enfin de mon encours. J'ai qu'un seul encours, j'arrive. Juste avant de vous montrer mon encours, je voulais juste revenir là sur le projet là que je vais faire en Fuego. J'ai fait les échantillons. Donc c'est un projet que je vais emmener la semaine prochaine à Nantes. Parce que je vais en congrès. Et alors l'aller, j'ai 5 heures de train d'affilée. Le retour, c'est segmenté en 2 trains, mais j'ai quand même pas mal de trains. Donc je pense que je vais emmener ça. J'ai fait 2 échantillons parce que j'ai fait le premier dans une taille 4,5. Donc c'est pour faire le Asif Tea Light que je crois... alors c'est Christelle de Tricot Stitch qui l'a tricoté, qui le portait sur son stand exactement dans les mêmes coloris, et moi j'avais craqué sur sa version en entier, donc j'ai pris exactement les mêmes coloris. Et d'ailleurs ça me fait penser, je crois que c'est Anne de Nana et Chocolat qui dans un de ses podcasts, mais l'année dernière, elle disait qu'elle osait pas prendre exactement les mêmes coloris que je crois que c'est le coloris Tequila Sunrise sur lequel elle avait craqué, dans lequel j'ai fait mon cardigan Millie. Mais en fait, vous pouvez exactement copier ce que je fais, moi je m'en fous. Enfin, au contraire, enfin, si ça peut vous inspirer, mais tant mieux. Moi j'avoue que je copie pas beaucoup les projets que je vois, parce que j'aime bien m'approprier les choses, mais là c'était vraiment un énorme coup de cœur, donc bah, je fais exactement le même Asif Tea Light que Christelle de Tricot Stitch. Donc elle l'a fait exactement dans ces laines là, c'est sa base, enfin ses bases fingering sock, je sais plus comment elle les appelle, et sa base mohair dans le coloris Fuego. Donc le patron est indiqué pour être tricoté en 4,5, donc j'ai fait cet échantillon là en 4,5, mais j'avais l'impression qu'il était un peu lâche, donc j'ai fait un échantillon en 4. Et je trouve que la densité du tissu me plaît davantage. Là c'est vachement déjaugé, enfin c'est pas déjaugé mais c'est beaucoup plus fluide. Donc j'ai pas encore mesuré, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que 4 c'est beaucoup mieux. Donc à voir. Et puis bah voilà, je vais monter ça je pense ce week-end, mais juste monter les mailles. Et comme ça la semaine prochaine j'aurai mon projet déjà prêt à l'emploi comme on dit. Voilà pour ça. Et donc mon projet en cours, hein, je vous l'avais montré, c'est le Renaissance Sweater de Eleanor Mortensen. Je vais vous montrer, oui, les patrons. Alors on va se recanaliser. Donc le Asif Tea Light, déjà celui dont je vous parle, c'est celui-ci. Attendez, je vais détacher mon téléphone, ça sera mieux. Hop, voilà. Donc en fait c'est un tricot qui se commence par le bas et qui a un empiècement en haut de dentelle. Donc en bas on est en fingering plus mohair et en haut c'est en double mohair si j'ai bien compris. Je crois que c'est ce qu'elle a dit Céline dans un des vlogmas. Voilà comment il est à la fin. Il est vraiment très beau. Et je sais pas si la version de Christelle, je pense qu'elle avait fait une fiche Ravelry. Est-ce qu'elle... Non, elle l'a pas mis. Ah, peut-être qu'elle l'a mis plus tard. Oh là là, il est vraiment trop beau. Je sais pas si elle a mis une version terminée. Non, il n'y a pas de version terminée sur Ravelry. Mais elle le porte régulièrement sur ses vidéos Instagram, notamment quand elle fait des lives. Regardez cette photo, trop belle.
Voilà, donc c'est ce coloris, exactement ce même coloris. Et donc voilà pour celui-ci. Mon premier en cours, c'est le... Enfin mon seul en cours, c'est le Renaissance Sweater de Eleonore Mortensen. Voilà, ce pull là. Et j'ai bien avancé là depuis dimanche là. Donc aujourd'hui on est vendredi, j'ai quasiment fait tout le yoke, là le début. Et je suis quasiment arrivée au moment où il faut séparer le corps des manches. Mais se pose la question de comment je vais gérer ma pelote dégradée pour que ça fasse quand même un projet terminé qui soit joli. Parce que là, donc je tricote, voilà, je tricote avec ma pelote en dégradé. Puis après je vais devoir séparer les manches, continuer à tricoter le corps, mais une fois que j'aurai terminé le corps, je vais devoir reprendre les manches. Et si jamais, enfin en fait au bout d'un moment j'aurai pas la même couleur que celle que j'ai laissée en attente là sur les manches. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est de quantifier, enfin peser pardon, la quantité de fil nécessaire pour faire un rang. Et je pense que c'est entre 1 et 2 grammes. Je crois que c'est 1 gramme. Donc ce que je me suis dit, il faut que je regarde combien de rangs il faut que je... combien de rangs il faut pour que la laine change drastiquement. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a environ 10 rangs. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais tricoter 5 rangs avec la pelote en dégradé sur le corps, couper le fil, enlever 5 grammes ce qui correspond à 5 rangs pour le laisser pour les manches. Puis de nouveau repartir sur le corps avec 5 grammes de nouveau, recouper, remettre 5 grammes de côté pour les manches et ainsi de suite. Et comme ça je pourrais reprendre au fur et à mesure mes manches et avoir une harmonie de couleurs qui soit homogène. Ça va être un peu casse-tête, je l'avoue, mais je pense que le projet terminé en vaudra la chandelle déjà là. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique, non ? Je vais essayer de vous montrer ça bien comme il faut. Enfin, je pense que vous l'avez vu hein, de toute façon là. Mais regardez-moi ce jacquard de folie. Il est juste incroyable quoi. Alors déjà le modèle est incroyable, mais je trouve qu'avec cette association de couleurs là, c'est sublime. Et alors vous m'avez dit, je crois que je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai vraiment une mémoire. Vous m'avez dit attention le contraste de couleurs, mais c'est fait exprès hein, que on parte vers le jaune là quasiment. Vous voyez le centre de la pelote est jaune, mais c'est pour faire un effet où le jacquard va se fondre à la fin, ça va peut-être quasiment plus contraster, mais c'est pas grave, vraiment j'avais envie de cet effet là. Et je trouve que ça va être trop beau. Donc c'est hyper addictif. Moi les yokes, de toute manière, j'adore les tricoter, que ce soit les yokes en jacquard, les yokes en dentelle, c'est vraiment des constructions que j'adore faire. En revanche, pour les porter, je pense que j'ai pas la carrure adéquate parce que j'ai vraiment de fines épaules. D'ailleurs celui-ci peut-être qu'à un moment donné il va tomber. Donc souvent je suis obligée de reprendre mes encolures pour enfin je les reprends au crochet, je fais des mailles serrées, des mailles coulées au crochet pour que ça maintienne bien parce que bah, là la laine est élastique mais typiquement je pense que là je vais devoir reprendre toute l'encolure en crochet pour bien maintenir parce que quand vous faites ça en fait vraiment vous avez plus du tout bah c'est plus élastique quoi. Enfin en tout cas ça maintient à une forme, après je pense que ça peut revenir, enfin je sais pas mais voilà en tout cas ça évite de tomber, voilà. C'est surtout ça moi ma problématique. Et donc voilà, donc là je suis quasiment arrivée au moment où je vais devoir séparer. Je pense qu'il doit me rester 5 rangs à peu près. Mais voilà c'est vraiment un tricot que j'adore quoi. Oh, puis regardez-moi, ouais, je vais vous montrer de près, c'est magnifique. C'est absolument sublime ce dégradé là du jardin des fibres, mais juste sublime. Et je pense que l'année prochaine quand j'irai au Laine en Or je lui en reprendrai encore un. Vraiment, et ça sera peut-être mes projets en jacquard, voilà, mes projets en dégradé comme ça. Je kiffe trop quoi, vraiment je kiffe. Et c'est marrant parce qu'elle est quand même assez sèche, hein, comme c'est du mérino 100%, mais elle est assez sèche. Et celle de Wouliette, elle est d'une douceur, mais absolue, vraiment absolue, j'adore. Je pense que ça va être un de mes pulls préférés. Enfin, il est même pas encore sous forme de pull que je me projette déjà, mais oh, non, je l'adore de ouf. Donc voilà, et oui, je voulais aussi vous montrer, j'ai commencé à le bloquer. Je vais me rapprocher un peu.
voyez ici, j'ai bloqué cette partie-là en haut pour voir ce que ça donnait parce qu'en fait, ça gondolait vachement, vous voyez. Et je me suis dit, oh là là, oh non, il faut pas que ça me refasse mes problèmes là de jacquard de nouveau parce que l'année dernière, j'avais tricoté un pull, je pense qu'il est rangé dans mes caisses en haut là, un pull en jacquard avec comment, des renards. Et ça gondolait vachement, j'avais beau le bloquer et tout, c'était, j'arrivais pas à le ravoir. Et là je me suis dit ah non j'ai pas envie de nouveau, là je fais vraiment attention. Donc je l'ai bloqué à la vapeur avec le fer, juste à un endroit hein, pour vérifier que ça s'aplatisse bien. Et effectivement ça s'aplatit bien donc ça va, je suis rassurée. Je fais des efforts parce qu'en fait moi ce que je faisais c'est que je tricotais sur des câbles vachement réduits par rapport à, enfin vachement petits par rapport au nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles, et ce qui fait que mes mailles qui sont sur la droite elles sont vachement serrées sur mon aiguille de droite, donc quand je prends l'autre fil bah ces mailles sont toujours serrées donc ça c'est ça qui gondole. Donc voilà, donc j'ai vérifié ça et ça va, donc bah voilà, je vais continuer ce projet là. Alors je pense que je vais le laisser un peu de côté pour faire mon Asifty t-shirt là pour enfin la semaine prochaine. Mais voilà, voilà où j'en suis. Et quand je serai arrivée au moment un peu fatidique là, de l'empiècement en double mohair, bah, j'aurai ma mère de Jersey sur ce pull là, donc ça va être bien comme dynamique là de ces deux projets, ils se complètent bien. Donc voilà pour cet épisode. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Je pense que oui. Donc on va se quitter aujourd'hui et je pense que je vais vous reprendre de nouveau en format vlog peut-être ce week-end. Ah oui, au niveau couture, j'ai imprimé mes patrons mais je les ai même pas encore assemblés, rien. Donc il faut que je le fasse à tout prix ce week-end. Et je pense que je vais commencer à coudre, enfin il faut vraiment que je commence à coudre ma tenue pour au moins une tenue. J'aimerais bien pour le concert. Donc voilà, donc on se retrouve dans un prochain épisode de vlog. En attendant, hein, tricotez bien et faites ce qui vous plaît. Allez, ciao!